Let's go. Ah, du coup, première question, qui êtes-vous? Je suis Jean-Yves Guillet, donc j'étais médecin généraliste de 1983 à 2018 à Saint-Sébastien-sur-Loire, donc en libéral, comme le truc classique, hein, quand vous allez voir votre médecin, c'était ça. Et à partir de 96, j'ai travaillé dans un centre de soins spécialisé en toxicomanie. Maintenant, on les appelle les centres de soins et de prévention en addictologie. Donc, en quoi cette question est-elle en lien avec la sécurité sociale? Elle est en lien avec la sécurité sociale. C'est une question intéressante parce qu'en fait, les soins, ils ont beau être ce qu'on appelle libéral, hein, donc quand on s'installe, on est tout seul, on a un peu son propre patron, comme un artisan. Sauf que les soins, quand les patients venaient me voir à mon cabinet, ils me payaient. Sauf que les soins, ils étaient remboursés par la sécurité sociale. Alors en fait, indirectement, la sécurité sociale me payait via la sécurité sociale fixait le tarif de la consultation et remboursait sur ce tarif-là. Et ça a révolutionné, un peu le système de soins libéral en France. Okay. Que savez-vous de l'histoire de la sécurité sociale? J'en sais, donc le Conseil national de la résistance, j'ai vu des films sur la création, enfin l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance, qui est une espèce de comment, je ne vais pas dire un ovni, mais il y a eu, quand ça s'est créé, il y a eu une fenêtre de tir où les gens qui historiquement ou idéologiquement auraient pu s'opposer au programme du Conseil national de la résistance, pour faire court, c'était des gens de droite. Mais pendant la guerre, ils se sont mal comportés avec les Allemands. Donc ils n'avaient pas trop de voix au chapitre. Donc, le rapport de force était plutôt aller vers les gens qui étaient plus progressistes et donc ont pu imposer ce Conseil national de la résistance. On branche dans la sécurité sociale. Donc moi, je peux vous parler de l'assurance maladie facilement parce que il y a la branche chômage, il y a la branche familiale qui tient de la CAF. Voilà, donc il pourrait y avoir aussi d'autres branches mais qui n'ont pas été créées sur la dépendance. On aimerait qu'il y ait des branches pour s'occuper de la perte d'autonomie. Enfin, le chômage, les familles et l'assurance maladie, c'est les trois grandes branches. Elles se sont rassemblées au fur et à mesure. Et puis sur l'assurance maladie, il a fallu rassembler aussi les différentes caisses. Il y avait des caisses particulières, les caisses des mineurs, les caisses des curés, les caisses des étudiants. Donc tout ça s'appelle le secteur 1. Ils appliquent stricto sensu le tarif de la sécurité de base. Ça, c'est le secteur 1. Le secteur 2, c'est le secteur conventionné avec honoraires libres. C'est-à-dire quand tu vas les voir, tu es remboursé sur le tarif de la sécurité sociale et il y a une part, ils prennent plus cher, et la part majorée, cette part majorée, t'es pas remboursée par la sécurité sociale. Il y a aussi la SNCF. Et puis, il y a des caisses comme l'EDF et tout ça, mais en fait, c'était des délégations de l'assurance maladie, mais je crois bien qu'ils les ont récupérées. Enfin, voilà. Il y a une différence entre civil et pro. Enfin, par exemple, là, je prends l'exemple parce que moi, je suis dedans, mais militaire, pompier et tout, et par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Non, je crois pas, parce que non, ils dépendent de la sécurité sociale. Ouais, par contre, leur mutuelle, elle peut être différente, parce qu'il peut y avoir des mutuelles des pompiers ou mutuelles de la police. Voilà, elle peut être. Il y a des mutuelles comment dire ça, d'entreprise, enfin, je sais pas, ou de. Voilà. Okay. Il y a la mutuelle des fonctionnaires, c'est une grande mutuelle, la GMF, qui fait aussi de l'assurance pour la voiture, pour les maisons. Quel principe vous tient le plus à cœur? Moi, ce qui me tient le plus à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire que c'est de permettre à tout un chacun, quand il est malade, de pouvoir se soigner. Comment se manifeste-t-elle dans votre environnement personnel, professionnel, etc.? La sécurité sociale? Ouais. Eh bien, alors, il faut quand même un peu parler que quand on est conventionné, la sécurité sociale, l'assurance maladie, est un partenaire incontournable. Parce que du coup, certes, elle rembourse le patient, mais elle a aussi un regard sur mon activité. Oui. Elle va regarder en particulier si les actes que je mets. Alors par exemple, il
il y a des gens qui sont ce qu'on appelle en affection longue durée. Donc, c'est des gens qui sont malades, Oui. qui ont fait un infarctus, qui ont fait un cancer, qui ont fait un diabète et tout ça. Les soins qui sont liés à cette maladie-là sont remboursés à 100%. Donc la mutuelle n'intervient plus. Considérez-vous que c'est important de la fêter? Ouais, c'est important parce que c'est surtout c'est l'occasion de faire le point sur une histoire, parce que les gens pensent toujours que la Sécu, c'est un peu c'est un service comme ça qui est gratuit. Ah non, c'est né d'abord, il a fallu se battre pour l'avoir, hein, c'est pas tombé du ciel. Comment se manifeste la sécurité sociale dans votre métier? Bon, déjà, elle se manifeste parce que, donc, ce que je disais, elle rembourse les soins. Elle se manifeste aussi parce qu'à chaque fois que je fais une consultation, une visite, je fais une feuille. Alors ça, on va être concret. Je fais une feuille de soins. Oui. Avant la prise en papier, mettons on l'a fait avec la carte vitale.